Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. Là, je vous fais la guidance pour les énergies donc de la nouvelle lune en Gémeaux du 10 juin 2021. Voilà, avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier vraiment du fond du cœur. Là, ma chaîne est en train d'exploser carrément, donc un grand merci. Vraiment, merci pour tous vos petits pouces, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos retours et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc, je vous ai fait la guidance pour les énergies de la semaine et puis j'ai oublié de vous remercier. Je le fais tout le temps d'habitude et là j'étais tellement partie dans mon truc que j'ai oublié de vous remercier. Donc je le fais voilà dans cette vidéo là. Non, vraiment un grand merci parce que c'est vrai que même là depuis que je suis au Maroc, vous avez pu le voir, hein, je vous fais un peu moins de guidance. C'est pas toujours en temps et en heure, j'ai envie de dire, comme quand je suis en France. Mais malgré tout ça, vous continuez de me suivre. Il y a même plein de nouveaux abonnés. Donc vraiment, ça me touche vraiment. Donc vraiment un grand merci. Alors, on va aller regarder donc les messages. Alors oui, juste avant, vous avez le lien vers mon site internet dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez un rendez-vous, vous avez toutes les informations. Donc que ce soit pour une guidance, des soins énergétiques, des séances de FT, de la radiesthésie, donc le travail au pendule. Voilà, vous avez toutes les infos. Si vous souhaitez fixer un rendez-vous, c'est directement dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Donc c'est parti, je crois que j'ai fait le tour. C'est bon, let's go. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on va nettoyer, ce qui va ressortir lors de cette nouvelle lune. Allez, qu'est-ce qu'on va nettoyer, les guides, s'il vous plaît, lors de cette nouvelle lune du 10 juin. Allez, qu'est-ce qui ressort? Ok, bon, bah c'est miroir magnétique, donc là, ça va toucher directement le consultant, la consultante, c'est pas mal. Magnétique, il y a une notion de magnétisme, d'attirer aussi. Bon. Alors, quoi? Décidément, elles veulent toujours pas voler les cartes. C'était déjà ça dans la vidéo tout à l'heure. Bon, on va aller chercher les messages, ça va être plus simple. Ok. Oh là, ok. Alors, ah oui, ça peut parler de beaucoup de choses. J'ai donc miroir magnétique, j'ai la carte, je vous les montre, hein, la carte de la fatalité, la carte du cadeau et la carte des accusations, de l'accusation. Alors, bon, celle-là, donc on me dit que ça vient toucher directement le consultant, la consultante, donc je la repose. Ensuite, j'ai fatalité. Fatalité, c'est quand, bon, vous voyez, la carte, elle est très parlante. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on a l'impression que tout s'écroule. Et puis derrière, il y a un beau cadeau qui nous arrive, malgré les accusations. Accusation, ça peut aussi être son dialogue intérieur par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Je vais prendre un exemple tout bête, tout simple, que tout le monde va comprendre. On est un petit peu embourbé, voilà, dans une situation. Et puis on se dit, mais c'est pas possible. Vous savez, la victime, on en a tous fait la victime à un moment donné. Mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? De toute façon, j'y arriverai jamais. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Et j'accumule les difficultés, j'accumule les soucis. Et il y a un truc de bien qui m'arrive, aussitôt derrière, il y a autre chose. Vous voyez, c'est un petit peu ce dialogue-là. C'est ce que je ressens. Et bien là, on vous dit, on vient nettoyer tout ça. Alors, pourquoi? Parce que de tout ça, de toutes les énergies négatives, il y a cette carte-là qui ressort. Il y a le beau cadeau qui arrive. Alors, ça veut dire que là, on va dépasser l'auto-jugement, l'auto-sabotage. On va dépasser aussi tout ce qui n'a pas fonctionné. Le côté fatalité, l'impression que tout s'écroule. Voilà. Alors, émotionnellement, ça va être sympa, ça va être mignon. Depuis, je pense que vous l'avez un petit peu ressenti, vécu depuis à peu près fin avril. Depuis la pleine lune du 27 avril, on est dans un changement de cycle pour beaucoup de personnes. Ça peut être à l'intérieur de soi, en termes de développement personnel. Ça peut être par rapport à des situations. On était bloqué dans un travail, hop, ça y est, on arrive à passer à autre chose. Ou on change de boulot, ou on a une opportunité, vous voyez. On est vraiment là-dedans. Sur le plan sentimental, c'est pareil. Fatalité, c'est quand on a l'impression que tout s'écroule. Et puis, il y a un cadeau. Mais du coup, bon, voilà. Eh bien, en fait, vraiment depuis fin avril, on voit bien que les énergies lunaires nous aident aussi. Parfois difficilement, émotionnellement,
parce que bon, la lune, elle vient quand même nous titiller, hein, quand même, elle est bien mignonne, la lune, elle est même magnifique, hein, mais elle vient vraiment faire ressortir ce qui bloque, hein, ce qu'il y a à l'intérieur, au fond de nous-mêmes, au fin fond de nos entrailles, quoi, hein, il n'y a pas d'autre terme, hein, vraiment, les petits trucs qu'on ne savait même pas que c'était là, bah, pff, voilà, on se la reprend en pleine tronche. Et donc là, on est vraiment en train de nettoyer, gros nettoyage de printemps. Je l'avais dit hein, dans une des guidances des énergies lunaires, mais c'est vraiment ce que je ressens. On est beaucoup à le ressentir. Et donc là, en fait, tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui n'a pas marché, c'est dans la continuité. On se libère de tout ça. Alors évidemment, c'est aussi toutes les émotions qui découlent de tout ça, tous les sentiments, toutes les peurs aussi. Hein, on déconstruit des peurs hein, pour vraiment laisser ce magnifique cadeau rentrer dans sa vie. Alors la carte des accusations, bon, évidemment, je vous ai parlé du dialogue intérieur, de ce qu'on se dit aussi. De toute façon, j'y arriverai pas. De toute façon, bon, il n'y a qu'à moi que ça arrive. On a tous hein, vécu cette victime. Mais c'est aussi de l'auto-sabotage. Parce qu'en raisonnant comme ça, bah, on va pas l'attirer le cadeau, on va attirer la fatalité. Bon, je l'ai vécu aussi, hein, même des fois, hein, quand je suis bloquée ici, il n'y a pas encore très très longtemps, je regarde l'univers, je dis putain, j'en ai marre. Pourquoi je vis ça? Pourquoi je suis bloquée là? J'en ai marre. La bonne victime. Ah bah oui, on le fait tous des fois. Bon, ça, c'est quand hein, y a un petit trop-plein. Donc, c'est un petit peu ça. Et du coup, la carte des accusations, de l'accusation, c'est un petit peu ça. Alors, pour certains, peut-être aussi, c'est ce que l'entourage nous a fait vivre. Si c'est par rapport au travail, bah, peut-être que justement, hein, vous avez peut-être une promotion, vous êtes, j'en sais rien, il y a eu une augmentation, il y a eu, je sais pas, quelque chose de beau, de magnifique qui est en train de vous arriver. Et du coup, ça va susciter tout ça. Bah, ça, c'est pareil, on va nettoyer tout ça. Alors, émotionnellement, c'est ce que je vous ai dit, ça va être un petit peu compliqué. Mais vraiment, ce que je ressens, c'est que là, on se libère de ce sentiment, vraiment, que de toute façon, on va pas arriver à se sortir, à s'en sortir de cette situation, que de toute façon, parce que vous voyez, la fatalité, c'est vrai, c'est un ressenti, hein. C'est un ressenti, c'est pas forcément qu'on vit tous des catastrophes, heureusement, bien sûr. Donc là, c'est vraiment le sentiment de... Je suis embourbée, enlisée, voilà, je vois plus le jour, j'en ai marre. Comment est-ce que je peux faire pour avoir ce magnifique cadeau, cette promotion, je sais pas, ce nouveau travail, le fait de ne pas arriver à être maman, papa, enfin, vous voyez, ça peut concerner tous les domaines. Et là, en fait, on a l'impression que c'est une fatalité, que de toute façon, on va rester bloqué là-dedans. Et du coup, on s'auto-accuse, on s'auto-juge, on s'auto un petit peu, voilà. Bah là, non, 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 non. Allez hop, nettoyage de printemps, on va venir nettoyer tout ça. Alors, on va développer un petit peu après, mais vraiment, ce que je ressens, c'est avec la carte du miroir magnétique, je vous l'ai dit, hein, on attire aussi quelque part avec ce mode de pensée. Je dis pas que c'est simple, pas ce que je dis. Mais à un moment donné, quand on est dans ce mode de pensée, bah forcément que l'univers, on vibre ça, il nous renvoie quoi? Bah la même chose, hein. Donc après, bah, un petit peu comme le chien qui se mord la queue, hein. On va pas avancer beaucoup avec tout ça. Mais je m'inclus, hein, parce que je vous dis, il y a encore pas bien longtemps, je suis encore en train d'engueuler l'univers, me dire, mais c'est pas possible, à chaque fois que je viens au Maroc, depuis 2 ans, je suis bloquée 5-6 mois. C'est quoi ce bordel? Merde alors. Donc voilà, donc, j'en ai marre, j'en peux plus. C'était un petit peu ça. Bon, c'était il y a quand même quelques semaines, hein, mais je l'ai vécu aussi. Donc là, vous voyez, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est vraiment... On se libère de quelque chose, on se libère vraiment de tout ça, de cette victime, de ce soldat qui essaye de lutter, mais malgré tout, bah, il rencontre que des obstacles, que des choses qui ne marchent pas. Je ne dis pas qu'on le vit forcément dans notre quotidien, mais ça, c'est encore un petit peu à l'intérieur de nous. Alors, c'est peut-être quelque chose, comme je vous disais, qu'on a vécu il y a quelques temps, là, on est en train de le vivre, vous voyez, et là, ça y est, voilà, on nettoie tout ça. Donc ça, c'est quand même vachement positif. C'est ce qu'on vient de nettoyer. Hein. Donc, bon. Allez, on va regarder avec la triade si on peut avoir des informations complémentaires. Donc, d'habitude, je prends les défis des challenges. On va rester sur le même principe. Allez, c'est quoi notre défi dans tout ça? Parce que bon, sentiment de fatalité, c'est pas terrible. Ah, génial. Ok. C'est la carte de la fusion. Donc, on ne peut pas fusionner quand on est là-dedans. Bah non, ça c'est clair. Alors fusionner, on va voir ce qu'on peut nous dire.
Décidément, il fait vraiment trop chaud les cartes, comme je disais tout à l'heure, pas envie de travailler hein, dans l'autre vidéo. Ok, ben on va aller chercher les cartes, c'est pas grave. Continuez de faire les feignasses, mesdames, c'est pas un souci. Ok, alors, là ça peut me parler du domaine sentimental. On va les développer tout à l'heure. Là vraiment, vous voyez, regardez ces cartes. Elles sont très parlantes. Fusion, mais avant d'arriver à la fusion, malheur, et la carte du nadir, vous voyez, nadir, c'est quand on a la sensation qu'on n'a plus rien. Vous voyez, il y a ouais, un petit chouïa, une petite lueur d'espoir, un petit truc, mais alors vraiment, comment on peut y voir clair là-dedans? C'est le ressenti. Et bien là, du coup, on vient nettoyer tout ça. Alors, le défi, c'est de ne pas se laisser embarquer, justement, par rapport à toutes ces émotions qui vont remonter, parce que, bon, fatalité, accusation, malheur, nadir, bon... Alors, essayez de vous ancrer, c'était déjà le conseil pour les énergies de la semaine. Évidemment, quand il y a une nouvelle lune, une pleine lune, tout ça, bah, ça vient un petit peu perturber, on va dire. Mais ça ressort aussi dans les énergies pour la semaine. Donc voilà, ancrez-vous un maximum. Là, non, on n'est pas en train de tout perdre. Là, on se libère de tout ce qui n'a pas fonctionné. De ce que l'on peut porter aussi, vous voyez, comme un gros fardeau. Tous nos malheurs, toute cette sensation. Vous voyez, quand je vois ça, ça me parle d'une nuit noire de l'âme. Alors pour toutes les personnes qui sont en relation flamme jumelle et tout ça, vous allez vous dire bah c'est positif parce que du coup derrière on arrive à la fusion. Les personnes qui sont dans ce lien vont comprendre. C'est-à-dire qu'on on vient nettoyer, la lune va venir nettoyer tout ce qui ne fonctionnait pas, tout ce que l'on portait comme un malheur. Mais ça peut aussi être des blessures, ça peut être des choses vraiment très très personnelles, hein, pas forcément en lien qu'avec le couple, mais du coup on peut arriver à cette magnifique fusion. Alors du coup... Pour les personnes qui sont célibataires, bon, on va regarder, mais vous voyez, c'est aussi trouver l'union entre le yin et le yang. C'est vraiment arriver à fusionner nos deux énergies à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver un équilibre. Alors bon, bah, c'est sûr que quand je vois ça, bah, l'équilibre, on ne le voit pas. Ah bah non, 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 non. Mais bon, alors je parlais des relations flammes jumelles parce qu'évidemment, la fusion fait partie hein, c'est la dernière étape, on va dire, de la relation. Mais pour ça, il faut se libérer de tout ça. Donc là, en fait, le défi, c'est vraiment de comprendre. Il peut y avoir un ressenti comme ça, que de toute façon, ça va jamais marcher. De toute façon, on est mais embourbé là-dedans. On va pas se dépatouiller de tout ça. On n'y arrive pas. On est vraiment perdu. De toute façon, on peut pas voir clair. Hein. Regardez-moi ça. Il fait tout noir là-dedans. Hein. Alors si, bah on voit la magnifique petite pleine lune qui est là. Bon là c'est la nouvelle lune, mais vous avez compris. Qui vient nous éclairer. Mais non, 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 regarde là, t'y vois là. Alors oui, là, bon, bah c'est sûr qu'on voit pas grand chose. Mais raccroche-toi à ça. Vous voyez, c'est un petit peu comme une petite étoile. Le petit truc là, et on se dit, ah mais oui, j'ai encore ça. Donc, je peux me raccrocher à ça. Vous voyez, c'est vraiment un peu ce que je ressens. Donc là, on vient se libérer de tout ça. Donc, le défi, c'est de ne pas se laisser embarquer, vraiment, dans tous ces malheurs, dans tout ce que l'on ressent en tout cas. Hein, parce que là, on est vraiment dans le ressenti. Avec les énergies lunaires, c'est vraiment les émotions, le ressenti, tout ça. Ça peut être les conséquences d'une relation, ça peut être les conséquences d'un travail aussi. Hein. Où on ne trouve pas de boulot. Donc fatalité, tout ça, bon, voilà. Mais le cadeau, on ne peut pas l'avoir tant qu'on pense aussi qu'on ne va pas s'en sortir. Vous voyez, c'est un peu dur ce que je dis. Parfois, c'est un peu violent. Je ne suis pas là pour vous secouer. Je ne suis pas là pour... pas du tout. Je l'ai vécu aussi, hein, ça, pendant longtemps. Pour beaucoup, bah, vous connaissez un peu mon parcours. Hein. Je travaillais pendant 15 ans avec des avocats. J'étais vraiment là-dedans, hein, de me dire, mais c'est pas possible. Alors, ok, j'ai un boulot. Mais à côté de ça, je m'épanouis pas, je fais des heures supplémentaires tous les jours, j'ai même plus le temps de manger, j'engueule mes enfants le soir parce que je suis complètement énervée, stressée, enfin voilà. Je l'ai vécu aussi, sauf qu'à un moment donné, bon, bah oui, bah on voit ça quoi, voyez. Donc là on vous dit, non, 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 ne pensez pas, enfin, que cette situation va continuer. Là on vient se libérer de tout ça. Alors peut-être que, comme je disais, si c'est sur le plan professionnel, la nouvelle lune va venir un petit peu nettoyer tout ce que vous portez vraiment comme un malheur, comme on avait la carte de la pénitence hein, quand même pour cette semaine. Vous voyez, des choses que vous portez sur votre dos ou des boulets, enfin vous voyez, et du coup vous ne pouvez pas avancer avec ça. Donc c'est aussi un mode de pensée. Je dis pas que, voilà, on vit tout ça, mais là c'est vraiment un petit peu ce qu'on va ressentir.
C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de se libérer de tout ça. Excusez-moi. J'ai le ventilateur qui est juste devant, donc forcément, j'espère que vous ne l'entendez pas trop sur les vidéos. Et donc du coup derrière on peut fusionner avec soi-même déjà, donc nos parts, voilà, hein, yin-yang, féminin, masculin, sacré, tout ça. Mais peut-être aussi la fusion, ça peut être aussi au niveau du travail. Avec ses collègues, vous voyez, on est sur un nouveau projet, ou du coup il y a une meilleure entente, vous voyez, parce que tout ce qui s'est mal passé, pas bien passé, tout ça, allez hop, on nettoie tout ça. Et puis ça peut concerner le couple, la famille, enfin bon. Alors on va regarder justement avec l'oracle de libération énergétique. Qu'est-ce qui ressort? Allez, pour la nouvelle lune du 10. Qu'est-ce qui va ressortir d'un point de vue énergétique? Et ben voilà. Ben voilà, la carte de l'équilibre. C'est ce que je ressentais. Hein. Ce que je vous ai dit, on retrouve un équilibre. Mais alors d'abord, en soi, bien sûr. Donc là, ça va venir nettoyer tout ce qui faisait qu'on n'était pas équilibré avec soi-même, en soi-même, vous voyez? Alors, ok, bon, bah c'est bien cet équilibre. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Eh bien, je vais aller la chercher. Ok. Alors, je le disais dans la vidéo pour les énergies de la semaine. Je vous parlais d'ancrage et je vous disais, s'ancrer, donc on fait descendre les énergies jusqu'en bas. Déjà le chakra racine, mais voilà, on imagine des racines hein, qui sortent de nos pieds, c'est ça l'ancrage. Pourquoi? Parce que sinon, on est beaucoup dans le mental et dans les émotions. Donc le mental, c'est plutôt chakra coronal et les émotions, on est plutôt au niveau du chakra du plexus. Et là, vous voyez, on me dit que vous allez retrouver aussi un équilibre par rapport au chakra coronal. Parce que là, vous allez travailler sur votre chakra coronal. Donc, on se libère de vieilles pensées négatives. On se libère de tout ce qui est bloqué au niveau du mental pour qu'on puisse retrouver un équilibre. C'est pour ça que je vous ai dit, le défi, c'est de ne pas perdre pied quelque part. Parce que derrière, on retrouve un équilibre. Et là, c'est vraiment, mais c'est flagrant, quoi. Alors, bon, bah oui, on va se libérer d'émotions, on va se libérer, je sais pas, peut-être de schémas répétitifs, merde, il y a un mot qui m'est venu et puis il est reparti. De fausses croyances aussi, voilà, de fausses croyances. Parce que là, on est vraiment au niveau du mental. Donc, bah moi, je vous invite à, je sais pas, à faire des méditations, du yoga, tout ce que vous voulez, hein, pour essayer vraiment d'équilibrer les énergies, pour garder l'équilibre. Parce que ça, c'est ce qui ressort derrière. Donc, bon, bah, ça va titiller un petit peu. Petit chouïa. Ancrez-vous, vraiment, ancrez-vous un maximum. Et c'est vrai que, vous voyez, tout à l'heure, j'étais en train de travailler sur moi avec mon pendule, voir ce qui n'allait pas, ce qui allait, tout ça, et je vois quoi? Manque d'ancrage. Non. Bonne victime, non, c'est pas possible, non. Bah si, évidemment, mais je le sais. Parce que, avec le boulot, tout ça, j'ai pas forcément le temps de faire mes méditations tous les jours. Je prends pas le temps. Bon, en même temps, finissant à 8 h le soir, j'ai qu'une envie, voilà, c'est d'aller dormir. Mais, vous voyez, je ne prends pas ce temps nécessaire tous les jours de m'apporter cet équilibre. Bah, ça ressort. Donc, ancrage. Parce que du coup, là, il va y avoir une grande libération au niveau du chakra coronal. Donc, comme je disais, c'est des peurs. C'est ressorti aussi hein, pour la guidance des énergies de la semaine. Des peurs, ça peut être des mauvaises pensées, des pensées négatives, des croyances erronées, des fausses croyances, sentiment de fatalité, que quelque chose ne va jamais marcher, qu'on est embourbé là-dedans, qu'on n'arrivera pas. Enfin, vous voyez, allez hop. Et on laisse cet équilibre s'installer. Regardez la carte comment elle est magnifique. Et en plus, j'ai le soleil et j'ai la lune. Bon, ou alors j'ai... pleine lune et non même pas. Non c'est ça, c'est le soleil et la lune. Vous voyez, on trouve un équilibre entre les émotions et ce que l'on fait dans la matière, ce que l'on acte dans la matière. Donc, bon, c'est hyper cohérent ce tirage. Alors on va regarder sur le plan sentimental ce qui ressort. On va voir, parce que du coup, équilibre, sur le plan sentimental, on vient libérer tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui n'a pas fonctionné, et ensuite on retrouve un équilibre au niveau du couple ou déjà avec soi-même pour ensuite peut-être rencontrer quelqu'un.
peut-être. Allez, pour les énergies donc de la nouvelle lune du 10 juin, nouvelle lune. Allez mes guides. Putain, décidément, le pot travailler, hein. Ok, bah c'est pas grave, j'insiste pas, on va aller chercher les cartes. J'en reprends une autre, et bah voilà. C'est vraiment ce que je ressentais. Ok. Alors, je vous ai parlé de répétition de schéma. J'ai des répétitions de schéma. Et là, c'est une carte, vous voyez, c'est plutôt du... Je sais pas c'est quoi, c'est bleu. Je pense que là, avec la lumière, je vois pas bien. Vous voyez, là, la couleur, c'est gris, c'est... Voilà, là, on est dans des blocages. On est dans des blocages par rapport à quoi? Peut-être par rapport à une différence d'âge, par rapport à une différence de maturité. Donc là, on était vraiment quelque part un petit peu embourbé dans quelque chose qui ne marchait pas parce que quelque part, il y avait vraiment peut-être une vision différente de la vie, une incompréhension. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, là, j'ai la carte de la personne divorcée. Personne divorcée, ça veut dire quoi? Cette carte-là nous dit que visiblement, alors pour les personnes qui sont en couple, vous êtes avec quelqu'un qui a déjà vécu une longue relation. Alors peut-être, bon, avec vous, mais peut-être avant aussi. Cette personne, visiblement, elle n'est pas là pour s'amuser. Elle n'est pas là pour jouer avec vous. Elle est là vraiment pour, elle veut en tout cas du concret. Elle veut une relation stable. Mais peut-être que justement, toutes ces répétitions de schémas, à cause entre guillemets, parce que bon, différence d'âge, on trouve des solutions en discutant. Mais vous n'aviez peut-être pas la même vision des choses. En tout cas, là, on vous dit, cette personne, quelque part, vous pouvez lui faire confiance. Parce que c'est vraiment, c'est quelqu'un qui vise un engagement. C'est quelqu'un qui vise de vivre avec vous, de construire avec vous. Donc peut-être que, voilà, il y avait besoin de temps. Parce que là, vous étiez bloqué dans des répétitions de schémas. Alors, ce que je comprends là, c'est que peut-être chacun était un petit peu bloqué dans sa façon de voir les choses. Oui, mais moi, je vois ça comme ça, toi, tu vois ça comme ça. Ou alors, bon, j'ai pas... mais je crois que je ne l'ai pas avec cet oracle-là. Peut-être aussi qu'il y a une différence de spiritualité, de religion, de tradition, de valeurs, de croyances, de ce genre de choses, voyez, bon. Et là, j'ai la carte du libre arbitre. Alors, ce que je ressens, c'est qu'en fait, en vous libérant de toutes ces répétitions de schémas, à cause peut-être, alors peut-être que, aussi avec ça, oui, pardon, vous étiez peut-être, vous êtes peut-être face à quelqu'un aussi qui a gardé, entre guillemets, des blocages de par son ancienne relation, même si ça fait un moment que vous êtes avec la personne. Et donc, du coup, voilà, bon, bah, elle était un peu bloquée là-dedans, ou vous, c'est possible. Bon, voilà, donc là, vraiment, il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire par rapport à ça. Et derrière, libre arbitre, il y a des choix qui vont se faire. Alors, j'ai pas de séparation, j'ai pas de conflit. Ça me dit que derrière, vous vous octroyez le droit d'avancer, le droit de faire des choix. Alors peut-être que pour certains, ce qui ressort là va venir nettoyer, peut-être, je sais pas, malheur, voyez, bon, toutes les cartes un petit peu négatives, fatalité, tout ça, et qu'ensuite, vous allez vous séparer de la personne, si c'est votre choix. Parce que là, cette lune va venir nettoyer un petit peu tout ça. Vous savez, la nouvelle lune, on pose des intentions. On est dans un renouveau. On est vraiment sur une nouvelle énergie. On construit quelque chose. Donc peut-être que là, pour certains, vous allez faire le choix, effectivement, de quitter la personne, mais que là, vous ne pouviez pas. C'est possible. C'est pas forcément ce que je ressens. Parce que là, on se libère vraiment de quelque chose qui n'a pas fonctionné pour arriver à la fusion. Vous voyez? Donc, ce que je ressens vraiment, par rapport à mon intuition, puisque les guides me disent aussi, mais bon, je suis obligée de vous le dire, parce que ça reste une guide en général, c'est plutôt que derrière, il va y avoir des choix, vous voyez, en lien avec cette fusion. Donc, je sais pas, on habite ensemble, on travaille ensemble, on construit une famille, enfin, vous voyez, vraiment des choix, libre arbitre. On est vraiment, vous voyez, là, je fais quoi? Je vais à droite, je vais à gauche, je sais pas. Et encore une fois, on a la lune qui est au milieu. Vous voyez, enfin, il est hyper complémentaire ce tirage. Je le trouve vraiment, enfin, toutes les cartes sont complémentaires. Donc, les répétitions de schéma, et voyez, en plus, on parle de printemps là en dessous. Évidemment, ça ne va pas zoomer.
On parle de printemps. Donc là, quand je vous dis qu'on est vraiment sur un gros nettoyage de printemps, c'est vraiment le cas. Donc là, on va nettoyer tout ça. Alors, si vous êtes célibataire, c'est pareil. Ce que je ressens, c'est que pour certains, vous étiez un petit peu bloqué, entre guillemets, ou vous rencontriez que des personnes, peut-être, hein, qui avaient alors une différence d'âge, une différence de maturité. Vous ne vouliez pas, peut-être, la même chose. Il y en a un qui voulait s'engager, l'autre non. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Peut-être que la personne aussi, comme je disais, hein, personne divorcée, là on parle pas de vous, hein, on parle de l'autre personne avec cette carte là. Donc peut-être que cette personne était aussi bloquée, j'en sais rien, comme je disais tout de suite, hein, bon, dans une répétition de schéma aussi par rapport à une ancienne séparation ou une ancienne relation tout simplement. Là en fait la nouvelle lune va venir nettoyer tout ça et derrière vous allez enfin pouvoir avancer, donc ou rencontrer quelqu'un ou alors il y a déjà quelqu'un autour de vous. Mais là, vous ne pouviez pas avancer. Peut-être que les répétitions de schéma, c'était aussi vous, hein, pour plein de raisons différentes, hein, c'est possible. Parce que ce que je ressens là, si vous êtes célibataire, c'est où il va y avoir une rencontre, où il y a déjà quelqu'un autour de vous. Mais visiblement, cette personne, elle a quand même envie de s'engager avec vous. Et il y avait tous ces blocages qui faisaient que ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas. Alors, bon, différence d'âge, différence de maturité, différence de croyances, de valeurs, de tradition, de spiritualité, de religion, peu importe. Parce que ça peut englober tout ça, c'est pour ça que je vous en parle. Mais avec cette carte-là, vraiment, si vous êtes célibataire et qu'il y a déjà quelqu'un à côté de vous, près de vous, visiblement, là, ça va venir nettoyer tout ce qui n'a pas pu fonctionner jusque-là. Donc, il peut y avoir un petit peu plus avec cette personne. Mais là, on me dit, elle n'est pas là pour rigoler, elle n'est pas là pour jouer avec vous, au fond d'elle-même. Hein. Bon. Donc voilà. Et puis derrière, libre arbitre, donc c'est vous qui avez le choix. Donc ou vous allez vers cette personne, ou malgré tout ça, malgré cette libération, vous estimez que non, ça va pas le faire, c'est pas pour vous, et bien vous passez votre route, et il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui va se présenter à vous dans quelques temps. C'est un peu ce que je ressens. En tout cas, vous l'aurez compris, on est vraiment sur une grande libération de tous les boulets, les machins, les trucs là qu'on traîne depuis un moment, et qui empêche cette fusion justement. Allez, on va terminer avec l'archange Métatron. Méta, qu'est-ce qu'il va nous dire? Allez, pour les énergies de la nouvelle lune du 10 juin. Merci. Eh bien, on part tous à Hawaï. C'est pas mal ça, hein? Chakra du cœur. Vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent et votre chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Vous avez un fort lien avec Hawaï. On se retrouve tous là-bas. Vous y avez déjà vécu dans une vie antérieure. Bon, là, vous l'aurez compris, sur le plan sentimental, on est vraiment reconnecté. Enfin, pas que sentimental, mais ça va venir nettoyer vraiment beaucoup de choses au niveau du cœur, donc forcément au niveau sentimental, mais pas que. Ça peut être aussi au niveau familial, parce que par rapport aux énergies de la semaine, il y avait cette notion de famille aussi, de foyer, de construire quelque chose. Donc voilà, donc là on va faire ressortir, on va se libérer de toutes ces accusations, de tout ce qui n'a pas fonctionné. Visiblement, vous allez ressentir les énergies beaucoup au niveau du coronal et au niveau du chakra du cœur. Donc vraiment, je vous invite à accueillir, même si ça chamboule. Vous savez, quand on conscientise les choses, on ne les vit pas de la même façon. C'est pour ça que je vous fais les énergies lunaires. On sait, voilà, donc on l'accepte plus facilement. En tout cas, on comprend, on conscientise. Donc du coup, la libération ne se fait pas de la même façon. Donc là, vous pouvez accompagner avec des méditations, avec, je sais pas, des soins énergétiques, tout ça. Bon. C'est vrai que vous l'aviez remarqué pour beaucoup, à chaque fois que je faisais une guidance par rapport à la pleine lune, la nouvelle lune, avant de venir au Maroc, j'accompagnais en fin d'année, parce que j'avais mis ça en place à partir du mois de novembre, j'accompagnais avec un soin énergétique. Là, pour plein de raisons différentes, je peux pas. Déjà, j'ai pas toujours l'énergie, et puis bon, les conditions sont pas toujours adéquates dans le sens où je suis dans un bivouac, hein. Je suis pas dans un appartement, je suis pas dans tout ça, donc voilà, je vais retrouver tout ça quand je vais rentrer. Mais pas encore tout de suite. Donc, je pourrais de nouveau vous accompagner. Mais là, vous pouvez reprendre les soins énergétiques que je vous avais proposés. J'ai fait une playlist, allez-y, faites-vous plaisir. C'est à votre disposition. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne libération, une bonne nouvelle lune. Prenez soin de vous. Gros bisous du Maroc, les amis. Bisous, bisous.